et sœurs en Christ, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, venu partager la parole de Dieu avec vous. Je suis d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse, on vous rend grade et qualité ce matin. Nous continuons toujours les différentes attaques de Satan, parce que vous devez savoir comment le diable attaque pour éviter d'entrer dans les pièges de l'ennemi. Voilà. La cinquième attaque de Satan est de chercher à détruire toutes les valeurs morales. Les valeurs morales bibliques que nous avons acquises dans notre marche avec le Seigneur. C'est ça l'objectif du diable. Détruire toutes ces valeurs morales-là. C'est ça son objectif. Mais on va se poser la question de ce qu'est-ce que les valeurs morales. Mais nous allons prier d'abord. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire sur la mort, sur Satan et ses démons, sur les condamnations qui pesaient contre nous, parce que Christ, tu allais mourir à la croix pour nous sauver. Maintenant, nous sommes libres et la paix du Dieu vivant se manifeste dans nos vies à jamais dans le nom de Jésus. Que tout plan préparé par le diable soit brisé, renversé et que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Cinquième attaque de Satan est de chercher à détruire toutes les valeurs morales bibliques que nous avons acquises dans notre marche avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que les valeurs morales bibliques? Les valeurs morales bibliques sont les lois et les commandements qui caractérisent Dieu et qui sont liés au sentiment de la volonté de Dieu. Les valeurs morales sont les principes qui permettent et qui facilitent le rayonnement d'une communion entre nous et notre Dieu. C'est-à-dire entre Dieu et les êtres humains qu'il a créés. Et ces valeurs morales s'imposent finalement parce qu'elles se font sentir comme la volonté et la pensée de Dieu sur le sens de la personne et de la vie humaine. C'est-à-dire Dieu, il a un caractère. Et il a traduit son caractère en valeurs morales qu'il a écrites dans la Bible. Et nous avons pour rôle d'utiliser ces valeurs morales-là pour vivre parce que nous sommes à l'image de Dieu. Voilà. Et ces valeurs morales, il y en a plusieurs. Mais on va citer quelques-unes. L'amour est une valeur morale. La bienveillance est une valeur morale. La bonté est une valeur morale. La dignité est une valeur morale. La discipline est une valeur morale. La douceur est une valeur morale. L'engagement à faire l'œuvre de Dieu est une valeur morale. La fidélité à Dieu est une valeur morale. Je vais citer que ceux-là seulement. Et nous prenons maintenant la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 qui dit: ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Nous prenons 2 Timothée 2 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Romains chapitre 13 verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tournons-nous maintenant vers un autre passage pour voir une autre ligne d'attaque de l'ennemi. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 dit: ne vous privez pas l'un à l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous privez pas l'un de l'autre dans le foyer. Si vous vous privez l'un de l'autre, c'est juste pour la prière, c'est pour vaquer à l'œuvre de Dieu, pour vaquer aux occupations de l'Éternel, pour faire l'œuvre de Dieu. Après quoi, revenez ensemble et connaissez-vous, vivez en paix. C'est ce que ça veut dire. Sinon, Satan va utiliser ça pour vous amener au péché. C'est une loi de Dieu, c'est une discipline de l'Éternel. Mais Satan va utiliser pour vous amener au péché. Donc la cinquième attaque de Satan consiste à chercher à détruire, comme je l'ai dit, les valeurs morales bibliques que nous avons acquises dans notre marche avec le Seigneur. L'objectif de Satan, c'est de nous amener à déshonorer grandement le Seigneur. Selon le contexte, il s'agit ici des tentations de Satan dans les liens du mariage et même en dehors du mariage aussi.
l'incontinence. C'est être dépourvu de contrôle de soi. Ce n'est pas pouvoir se maîtriser devant les rapports sexuels. Combien avons-nous pu nous contenir devant les rapports sexuels, dans le mariage ou dans le célibat? Voilà que Satan, notre ennemi, vient nous tenter et nous fait tomber dans le péché sexuel. Et là, il ruine notre vie et nos témoignages avec ce genre de mal pour des personnes qui ne sont pas encore mariées. Il y a tant de choses dans ce monde que la société a mis à disposition sous l'influence du diable. Et c'est ce que le diable utilise dans ce but. Il y a des magazines, des vidéos, Internet, tout ce qui appâte la chair dans ce monde, auquel est soumis les chrétiens. S'il n'y a jamais eu un jour où il faut marcher, s'il n'y a jamais eu un jour où il faut marcher soigneusement dans la prudence, c'est bien aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Le remède de Dieu pour contrôler le mal moral est de fuir les convoitises de la chair, les convoitises de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Un autre verset de fuir la fornication. 1 Corinthiens 6, 18. Cela signifie simplement que nous avons à éviter les situations ou les tentations qui se présentent à nous. Nous n'avons pas à rôder et à les regarder. Nous n'avons pas à rôder à les regarder. Nous avons à les fuir. Il est intéressant de constater que l'Écriture ne dit jamais de fuir le diable. L'Écriture dit résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, 7, Éphésiens 6, 13, 14. Mais quand il s'agit du mal moral, nous avons à le fuir de toute notre énergie, car cela nous attire comme un aimant. L'apôtre Paul dit, revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Romains 13, 14. Il a dit de ne pas prendre soin de la chair. Autrement, dit de veiller à ne pas laisser nos pensées divaguer, à ne pas laisser nos pensées être contrôlées. Mais nous devons plutôt contrôler nos pensées de façon à ce qu'elles ne stimulent pas en nous la volonté de la chair. Si la chute morale apparaît dans l'assemblée, celle-ci est responsable d'excommunication de l'individu, de sorte que le nom du Seigneur ne soit pas connecté au mal. Donc un frère a chuté, on le met sous discipline. Aujourd'hui dans les églises, on ne met plus quelqu'un sous discipline. Oh, il a chuté, c'est pas grave, bientôt ils vont se marier. Oh, il a chuté, bon, il peut prier pour demander pardon à l'Éternel. Non. Si un frère a chuté, on doit lui donner des conseils. Si un frère continue de chuter, on doit le mettre sous discipline. Si on l'a mis sous discipline que ça ne va pas, il est bon de l'excommunier de l'église, de lui dire, bon, sors de l'église, tu ne peux pas rester ici. Pourquoi on le fait? Parce que, en le faisant, le nom du Seigneur ne sera pas connecté au mal. En le voyant vivre de cette vaine façon de vivre, des frères ne vont pas chuter. Des personnes ne vont pas discréditer l'église. C'est pour cela qu'on doit l'excommunier. Si on a tout fait qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas permettre que le nom du Seigneur soit associé au mal. Deuxièmement, l'assemblée doit rester une place appropriée pour que le Seigneur y demeure au milieu. Si un frère persévère dans le péché, il perdure dans le péché, il prend plaisir au péché, que nous le laissons, nous allons prier, demander des choses à l'Éternel, l'Éternel ne nous donnera pas, parce qu'au milieu de nous, il y a la saleté. Que le motif puisse être restauré. Le motif soit brisé. Le fautif puisse être restauré. 1 Corinthiens 5 dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, avant que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Les rapports sexuels en dehors du mariage sont des péchés. L'impudicité est un péché. L'adultère est un péché. Tu dois éviter ces vaines façons de vivre. Parce que c'est ce que le diable utilise pour te faire chuter. Quand il te tente,
que tu tombes dans le péché, tu vas avoir des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme. Quand il te tente, vous êtes en période de prière, tu as envie d'avoir des rapports. Non, tu dois te contrôler pour prendre part à la prière. Après quoi, vous revenez ensemble, afin de ne pas laisser le diable vous tenter. Donc voici la 5e attaque qu'il utilise. La chair, l'orgueil, le manque d'humilité. C'est ce que Satan utilise pour détruire ta vie. Donc faites très attention. Toi qui es fiancé, ne te retrouve pas avec ta fiancée dans un endroit où il ne faut pas. Attends, lorsque vous serez marié, vous aurez des rapports sexuels. Donc Satan utilise la chair pour nous faire tomber. Donc sors de telle vaine façon de vivre, maille dans la voie du Seigneur, et que l'amour, la bienveillance, la bonté, la dignité, la discipline, la douceur, l'engagement, la fidélité soit ton partage, pour que tu ne laisses pas Satan détruire les valeurs morales bibliques que tu as acquises dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités, que sa présence soit totale dans nos vies et que la richesse et l'abondance de Dieu soient notre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous. Oh, nous sommes dans la joie de prêcher l'évangile, d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Et à demain pour la suite.